Eh bien le bonjour. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous raconter la petite anecdote que j'ai eue avec Guillaume quand nous avons exposé à Cidre Dragon. Donc voilà, l'événement c'était Cidre Dragon, donc aux alentours de Caen, un grand festival fantastique où une petite ville est transformée en village médiéval fantastique. Quelque chose qui est vraiment vraiment réputé dans le coin, qui est vraiment très cool. Et il avait eu la chance de pouvoir récupérer un stand là-bas. Il devait le partager avec une personne, mais cette personne avait déjà pris un engagement, donc elle n'a pas pu être présente lors de l'événement, et donc il m'a proposé de prendre cette place. Donc je me suis retrouvé avec un demi-stand là-bas. C'était ma première expérience en tant qu'exposant dans un festival, et donc je suis arrivé, ça me faisait du bien d'être en coopération justement pour cet événement. Sinon c'était un petit peu intimidant, j'avais les Geek Days qui arrivaient quelques semaines après, donc ça me faisait le tuto. Voilà, j'étais en compagnie de Guillaume qui lui avait déjà de l'expérience, donc il m'avait fait un brief sur le matériel qui serait bon d'avoir, notamment les grilles, etc. Tous les exposants voient de quoi je parle. Bref, on arrive là-bas, on fait notre truc, etc. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. C'était très très sympa. J'ai pu découvrir le b.a-ba du truc. Les premiers contacts avec les clients, c'est là où j'ai mis en place mon système de badge à l'intérieur de la veste et tout ça. Mes premiers relous. Voilà, Guillaume m'a prévenu, il m'a raconté après, il m'a dit, je suis tombé sur un mec qui est venu et puis il bloquait sur un truc et sur un point technique sur le dessin, et il démordait pas en fait. Et dès que j'avais le malheur de lui dire un truc, de faire ah ouais, habile, c'était une pièce dans la machine en fait. Et le mec continuait. Et après, Guillaume m'a dit non, mais ces mecs-là, faut pas relancer. Il y a des personnes comme ça, ils viennent, ils ont juste besoin. Alors c'est un peu triste parce qu'ils ont juste besoin d'échanges, mais en fait, ils vont monopoliser l'espace qui est réservé au public pour raconter leur truc. Souvent, c'est pas très très cohérent. Et on est parti pour des plombes. Donc voilà. Donc j'ai eu ma première expérience. Et effectivement, on en croise régulièrement. Chaque convention, à peu près, il y en a un ou deux. Ça contrebalance, hein, parce que dans l'ensemble, le contact avec le public dans les événements est absolument top. Donc il faut bien que de temps en temps, on ait un relou. Ça vient compenser. Pour avoir bossé dans la vente, on a moins de contacts sympas avec les clients et plus de relous, donc en vrai, ça vaut bien le coup d'avoir de temps en temps une personne comme ça. Bref, donc on fait notre week-end, et le dimanche, c'est le problème de ces dragons, c'est que ça se passe en extérieur, et pluie torrentielle. Là, ça y est, il se met à pleuvoir, mais vraiment un truc énorme, quoi. Donc, le public déserte, évidemment. Les stands, c'est compliqué parce que en tant qu'artiste, dessinateur, etc., on vend surtout du papier. Hein. Donc la pluie, quand bien même elle tombe pas directement sur le matériel, ça fait quand même pas mal d'humidité et c'est pas bon pour le stock. Donc on commence à remballer en urgence, et alors nous on était couverts, hein, mais ça n'empêche que c'était compliqué. Et donc on ramène, je sais plus comment ça se passe, je crois qu'on ramène le matos de Guillaume à sa voiture. Il avait eu l'occasion de se garer pas très loin. Et moi j'avais une grosse cantine métallique et tout mon matos était à l'intérieur. Et donc Guillaume me demande si je veux de l'aide pour porter ma cantine, ce qui n'était pas de refus puisque ça pesait une tonne. Et il me demande si je suis garé loin. Et donc je lui réponds, je sais pas, je dirais 300 mètres. Donc Guillaume, très serviable, très gentil, me dit bon c'est bon, si c'est que 300 mètres, vas-y, on la porte et on la ramène. Je suis vraiment désolé, Guillaume. Alors il a découvert que j'ai des étapes dans mon appréciation des distances. C'est-à-dire que ou c'est à 10 mètres, ou c'est à 300, ou c'est à 2 bornes. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Si c'est 1,5 km, c'est à 300 mètres. Dans ma tête, c'est 300 mètres. Donc au bout d'1,5 km, il me dit, mais attends, ça fait plus d'une borne là qu'on marche avec ce truc, c'était horrible. En plus, c'est des poignées métalliques qui cisaillent les mains quand il y a du poids dedans, et il y avait du poids dedans, donc non, c'était affreux. C'est affreux. Et donc, arrivé à 1,5 km, il me dit, mais t'es garé loin encore? Je le regarde, je dirais 300 mètres. Voilà, donc bon, on a fini par atteindre la voiture, enfin on a fini par s'arrêter à un endroit où c'était possible d'y accéder en voiture, puis je suis allé chercher ma voiture à pied et je l'ai ramenée.
pour qu'on charge la cantine. Encore désolé pour ça, Guillaume, mais ça fait quelques années maintenant, je pense qu'on peut commencer à en rigoler. Mais je te remercie encore beaucoup pour l'expérience de Sea Dragon. Et promis, je travaille sur ma gestion des distances, mais sur mon appréciation des distances, mais bon, c'est quand même pas facile. C'était la fameuse anecdote de la cantine. Voilà, voilà. Allez, bonne journée à tous.